Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des énergies du moment, des énergies de réunification, des énergies qui vont nous permettre de rassembler et de réunifier le grand tout, le grand vivant, tout ce qui nous entoure. Et cette énergie, eh bien, elle a un nom qui peut être parfois très décrié et c'est en fait l'énergie christique. Voilà. L'énergie christique, alors elle peut parler à certains, à d'autres non, peu importe, tout est juste. Or, l'énergie christique, comment elle se matérialise? Elle se matérialise très souvent sous une lumière blanche. Et la lumière blanche, eh bien, c'est la lumière qui, le blanc, réunit toutes les fréquences de l'arc-en-ciel. C'est donc l'énergie de réunification. Pas au terme dogmatique auquel on l'entendait à l'époque, bien entendu, mais les enseignements eh bien, du Christ ou de Sananda à l'époque venaient nous amener vers de la réunification. Aujourd'hui, c'est ce que l'on retrouve vraiment. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une dissociation, une différence entre, par exemple, un courant chamanique, un courant druidique, un courant galactique, un courant christique. Or, tout est lié à un moment donné, puisque nous sommes issus de la même conscience, sauf que la fractale, l'individu que vous êtes, la conscience que vous êtes, a décidé d'expérimenter selon le courant qu'il a choisi, qu'il fait vibrer. Mais on en revient toujours tous à la même source. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'énergie christique est très présente, surtout après ce mois d'avril et ce mois de mai, avec avril pour l'énergie du Christ et le mois de mai pour l'énergie mariale, pour que les deux polarités, ce qui fait l'unification du grand tout, notre féminin masculin, se réunifient également. On est en pleine période de réhabilitation des mémoires. On est en réhabilitation des mémoires atlantes, égyptiennes, templières, de mémoire, de reconnexion. On est aussi en moment de réunification, de famille, d'énergie, de reconnexion, afin de pouvoir rouvrir tous les réseaux. Il y a un lien forcément avec les réseaux cristallins qui sont intraterres, puisqu'on a compris que le réseau cristallin faisait circuler la conscience, mais il y a surtout un lien avec tous les autres règnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tend à aller vers une recherche et une simplicité qui est la reconnexion à tous les règnes. Ce règne animal qui est venu volontaire nous enseigner surtout la résilience à la douleur. Quelque chose, euh, un comportement, une attitude face à la douleur. Regardez un animal quand il a mal, quand il est douloureux, on ne l'entend pas et supporte vraiment de grosses douleurs. Son corps produit des antidouleurs pour supporter ça. Et il vient nous enseigner ça, observer le comportement d'un animal, et le règne animal vient nous apporter l'enseignement de la résilience à la douleur, de la résilience à la souffrance, à la difficulté. Puisque dans cette réalité, dans notre monde, dans notre tridimensionnel, on apprend, la conscience apprend à travers la difficulté et la souffrance, malheureusement. Donc on ne retient les leçons que quand ça se passe mal. Et quand ça se passe bien, on oublie vite. Donc le règne animal est venu nous apporter cela. Le règne végétal vient nous enseigner l'humilité, c'est-à-dire observer autour de vous dans une forêt, dans un espace où il y a des arbres, comment les animaux, les végétaux, les minéraux s'appuient sur les arbres les uns les autres, comment des gens, des promeneurs s'appuient sur les arbres, s'arrêtent là, ils se font maltraiter, on a peu de considération pour eux, pour la plupart des gens. On ne les regarde pas, on ne prend pas conscience de tout ce qui nous entoure et ils sont pourtant juste là à vibrer pour nous. Et ils viennent vraiment nous enseigner une humilité profonde. Le règne minéral, lui, vient nous enseigner l'alignement de l'ego. C'est-à-dire que le règne minéral a compris comment stabiliser l'ego pour le mettre au service d'autre chose. Et c'est pour ça que travailler avec des cristaux, travailler avec des pierres ne peut pas fonctionner si vous êtes aligné avec votre ego et non avec votre cœur. Voilà, tout ce qui est à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est conçu et mis au profit ou au service de l'ego est voué à l'échec. Et l'ego, c'est votre conscience humaine en fait, c'est ce qui fait de vous l'humain. Mais l'ego n'est pas un ennemi, il est
un fusible de sécurité pour vous permettre de vous sentir bien. Il faut juste lui donner un autre but, une autre façon d'exister, une autre voie qui est le cœur, tout en apprenant à gérer vos émotions. Donc aujourd'hui, on en est là, on en est à la réunification. Et si vous souhaitez vous ouvrir à la réunification de tout ce qui vous entoure, eh bien, tournez votre regard vers le règne végétal, le règne minéral et le règne animal, qui sont là pour nous enseigner. Et réunifier tout ça en notre cœur par l'énergie christique, qui est une des voies de réunification du tout, de tout, de tout. Si on dépouille tout ça de tous les concepts, de toutes les croyances, c'est juste la voix du cœur. C'est ce qu'avaient compris à l'époque les Esséniens, mais qui a été après de multiples fois mal compris ou transformé. Voilà. Si l'énergie christique ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que vous n'irez pas vers de la réunification. Prenez le courant qui vous semble le plus juste pour vous, ce qui vous fait vibrer encore une fois. Ce n'est que vous le plus important. Pas parce que vous êtes égocentrique, mais parce que votre ego doit être centré en fait, tout simplement. L'ego vous donne l'opportunité d'aller travailler vos failles pour trouver un meilleur équilibre. Et voilà, tournez-vous donc vers les animaux, les végétaux, les minéraux, si ça vous parle, et petit à petit, vous irez vers les réunifications de toutes vos énergies, votre masculin, votre féminin, votre deux polarités, votre ombre, votre lumière, et également tout ce qui vous entoure. Vous n'êtes le reflet que de votre extérieur. C'est-à-dire que si autour de vous, c'est le bazar, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est le bazar. Il faut donc que vous trouviez la paix à l'intérieur de vous pour refléter ça autour de vous. Voilà. Merci à vous. À bientôt.